Et en direct de Reims, Dominique Verdaillan, le verdict n'est pas encore tombé, mais apparemment l'avocat général a choisi de demander l'acquittement en se fondant sur son intime conviction. Oui, Béatrice, et avant que le verdict tombe, on peut déjà dire qu'il s'agit d'une journée exceptionnelle, surréaliste même à la fois à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est rare qu'un avocat général requiert l'acquittement. Et à la sortie de l'audience ce matin, Amer, un avocat de la partie civile, disait Patrick Dils a désormais 3 avocats, dont l'avocat général. C'est vrai qu'en 1989, un avocat général avait requis la perpétuité. En 2001, un autre avocat requiert l'acquittement. Alors c'est vrai aussi surréaliste parce que l'accusation et la défense appuient leur démonstration sur des éléments qui étaient déjà dans le dossier lors du procès en 1989. On voulait expliquer entre autres cette impossibilité horaire. L'acquittement est également demandé non pas parce que Francis Holm est peut-être coupable, mais parce que selon eux, Patrick Dils ne peut être qu'innocent. Alors sur le fond, ce procès de Reims, ce n'est pas simplement un procès en révision, c'est aussi un procès en appel. Vous savez, c'est désormais possible en matière criminelle depuis le 1er janvier 2001. L'ennui pour Patrick Dils, c'est qu'il a fallu attendre 12 ans pour avoir ce procès de la seconde chance. Merci Dominique.